Chère année 2018, merci. Merci pour ces opportunités, pour ces expériences, ces découvertes et pour toutes ces rencontres. Cette année a été réellement incroyable pour moi, autant en tant que youtubeuse qu'en tant que cavalière. 2018 est passé beaucoup trop vite et je voulais revenir avec vous sur les temps forts qui ont marqué mon année. Pour commencer, 2018 a été riche en apprentissage avec Sligo. Dès le début de l'année, nous nous sommes concentrés sur le dressage, en laissant de côté l'obstacle pour plusieurs mois. Nous sommes sortis en concours à Jardy et à Saint-Quentin en Yvelines en janvier et en février, sous la pluie comme sous la neige, toujours avec un poney plein d'énergie. En mars, week-end de Bull Jump pour la première interview de 2018 sur la chaîne, Valentine Delaveau et Camille Condé-Ferreira. La semaine qui suivait, première grosse sortie en concours au Bull Jump à nouveau. 4 jours sur place, un Sligo assez surpris et stressé par les circonstances, mais on a tout de même réussi à dérouler notre reprise le samedi. Juste après mon épreuve, retour à la capitale pour le saut Hermès le lendemain. Assister une fois de plus à cet événement sous la verrière du Grand Palais était magique. D'autant plus que le buffet Hermès était, comment dire, pas trop mauvais. Début avril, j'étais invitée avec d'autres youtubeuses au salon du cheval de Marche-en-Famenne en Belgique. Premier salon du cheval à l'étranger pour moi, une journée au top et de super rencontres avec les abonnés belges. Plein de bisous à tous ceux qui étaient présents à ce meet-up et à très bientôt. En avril, j'ai eu l'opportunité de réaliser plusieurs vidéos avec le bip de Fontainebleau, notamment une interview de l'équipe de France Poney avec Ilona Mezzadri, Roman Oran, Luna Garo et Léane Demer. Quelques jours après, je réalisais un de mes rêves, retourner en Afrique où j'avais déjà voyagé quand j'étais plus petite. 10 jours de safari dans le parc national du Serengeti, le cratère du Ngorongoro et plusieurs autres réserves, à la rencontre de milliers d'animaux sauvages. C'était une expérience unique et à couper le souffle. De retour de vacances, je suis partie 2 jours en Angleterre avec Equideo pour assister au plus beau concours complet du monde, le concours de badminton. Le cross était vraiment très impressionnant, tout comme le nombre de visiteurs, supérieur à 160 000. On a pu assister à cette épreuve mythique, encourager les cavaliers français et surtout découvrir l'ambiance d'une compétition très british. La semaine qui a suivi, j'ai eu l'opportunité de participer à des tournages de clips avec Sligo. Le premier des tournages s'est déroulé en studio pour la chanson Infiniment Vôtre de Lord Esperanza et Romeo Elvis. Honnêtement, jamais je n'aurais pensé emmener Sligo en studio, avec plus d'une vingtaine de personnes sur le plateau et même un perroquet sur le tournage. Ça tourne. C'était une expérience de dingue qui s'est répétée 2 semaines après pour un autre clip de Lord intitulé Internet. Cette fois-ci, tournage en pleine ville un samedi matin. Une nouvelle fois, Sligo adorable et patient, il n'a eu peur de rien et a attiré même pas mal de passants dans la rue. Le lendemain, j'ai pu assister à la suite du tournage en studio, une expérience très enrichissante pour moi qui adore la photo et la vidéo. J'ai pu découvrir l'envers du décor et discuter avec des professionnels et passionnés du milieu. En mai, j'ai également été à la rencontre de 2 cavaliers pour d'autres interviews dans ma rubrique À la rencontre d'eux. Nous avons tout d'abord passé une après-midi dans les écuries de Philippe Rosier, médaillé d'or aux Jeux Olympiques de Rio, puis une journée à Deauville dans les écuries de Pierre Fleury, cavalier de spectacle qui parcourt le monde avec ses chevaux. Une nouvelle fois, au-delà d'être de simples reportages, c'était de vraies expériences humaines. L'été 2018 a été un des plus beaux étés de ma vie. Après le bac de français, départ en Touraine, au Poney Club Annabelle dans le Poney Club où j'ai commencé à monter à cheval en 2008. Baignade et promenade avec Sligo pendant plus d'1 semaine, c'était le paradis. Après ça, retour aux sources. Sligo a passé 1 semaine de vacances à l'élevage de l'Aulne où il est né pendant que je prenais la route avec mon père pour Lamotte-Beuvron. L'occasion pour moi de revoir les amis youtubeuses et de vous rencontrer, voire même de venir vous voir sur vos épreuves. 3 journées très intenses avec beaucoup trop de soleil, mais aussi de rigolade. Suite à cela, mes parents, Alexandra et moi sommes allés au CHIO d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Une première pour nous et nous en sommes revenus des souvenirs plein la tête. 4 jours sur ce terrain magnifique où on a pu assister à du complet de l'attelage, mais aussi à des épreuves de dressage. On a également rencontré Juan Matute Guimon, cavalier de l'équipe espagnole, pour une brève interview et on a assisté à la victoire de Marcus Henning dans le Rolex Grand Prix, une des plus belles épreuves du monde. Sur la route du retour, détour par la Belgique au Haras des Rosiers pour interviewer Nathan Budd dans ses écuries, une après-midi enrichissante avec un cavalier très prometteur. Après ce fabuleux séjour, nous sommes allés avec Alexandra à l'élevage pour retrouver Sligo. Nous avons passé là-bas 2 semaines, durant lesquelles nous avons monté un pseudo-parcours de cross, interviewé un éleveur de chevaux de sport et même réalisé un clip équestre en musique. Début août, je me suis envolée pour le Québec. J'ai passé 2 semaines au ranch canadien avec mon ami Stéphane, et c'est là-bas que nous avons rencontré Aurore, qui est aujourd'hui une très bonne amie. 2 semaines de fou rire toutes les 3, de monte western et de rando, bref, que du bonheur. À la rentrée,
j'ai décidé de retourner en CSO à Jardy et c'est Léa qui m'a coachée. Nous avons fait une barre, mais après quasiment un an sans enchaîner de parcours, Sligo a été exemplaire. Nous sommes ensuite allés nous entraîner en cross à Longvilliers. Coaché par Alexandra, Sligo a été un réel maître d'école alors que c'était la toute première fois qu'il évoluait sur un véritable terrain de cross. Suite au départ de ma coach, Maëva Delage, dans ses nouvelles écuries aux Pays-Bas, nous avons quitté le Haras où nous étions depuis plus de 3 ans pour une écurie de dressage en Seine-et-Marne où nous sommes depuis quasiment 3 mois maintenant et où nous progressons de jour en jour. En novembre, première fois à Equita Longines. Rencontre avec Héloïse, retrouvailles avec Stéphane, Aurore et plein d'autres pour le meet-up et les Longines Masters. C'était une journée fantastique durant laquelle j'ai pu découvrir ce salon qui est réellement immense et j'ai même interviewé Scott Brash. En décembre, c'était le salon du cheval de Paris. J'ai pu à nouveau vous rencontrer, en particulier sur le stand Voltaire Design où vous avez été plus de 300 à venir me voir pour au total 6 heures de meet-up cumulées sur 3 jours. Des week-ends incroyables et vous êtes de plus en plus nombreux à faire le déplacement pour venir me rencontrer. Je vous remercie pour tous ces magnifiques moments de partage. Je voulais aussi remercier les marques qui m'ont fait confiance tout au long de cette année. Anima Vital, Voltaire Design, Cozy Socks, Alexandra Lederman Sportswear, Esprit Équitation et Horse Travel, mais aussi le Bib de Fontainebleau et le magazine Ponéas. Je voudrais finalement remercier les personnes sans qui cette année n'aurait pas été aussi belle. Juliette, Judith, Alexandra, Lélou, Salomé, Aurore, Stéphane, Loulou et Marge, Théodore, Jason Piécard, Marion Photographie Ekin, Maëva Delage, Christine et Jean-François Marès, Mélanie Bonneau et bien d'autres encore. Cette année, j'ai pu voyager, découvrir des terrains de concours internationaux, participer à des tournages de clips, vous rencontrer au-delà des frontières françaises, et tout cela en partie grâce à vous. J'ai vécu cette année à plus de 300%, et j'espère de tout cœur que 2019 sera encore plus incroyable. Je vous remercie énormément pour cette année que je ne suis pas prête d'oublier. Croyez en vous, croyez en vos rêves, et vivez cette nouvelle année avec encore plus de passion et de détermination que toutes les précédentes. Et comme l'a dit un célèbre nageur olympique américain, quel que soit ce à quoi vous aspirez, vous croiserez des personnes tout au long du chemin qui vous diront que c'est impossible. Mais cela demande seulement de l'imagination. Vous rêvez, vous planifiez, vous réalisez. Il y aura des obstacles, il y aura des sceptiques, il y aura des erreurs. Mais avec un travail acharné, avec beaucoup de conviction, en gardant confiance en vous et en les autres, vous n'aurez aucune limite.